Outside the courthouse, huge crowds gathered. Combs' supporters celebrated with baby oil and cheers, but others called the verdict an injustice. Addie Guajardo has their reaction. Press, spectators, and streamers packed in closely outside of court for hours, waiting for a final court ruling in the Diddy trial. Moments filled with support. Free pop! Free pop! Baby oil, a key piece in the trial, and outrage. It's an atrocity. It's a disgusting decision. The jury acquitted Sean Diddy Combs of the most serious counts. The charges were too excessive. And found him guilty of 2 lesser charges for transportation to engage in prostitution. Cassie Ventura, Combs' former girlfriend, testified for 4 days about her rocky relationship with Combs and described in detail instances she says Combs physically abused her. I was definitely hoping for him to be charged with the trafficking. Ashley Potter says the jury ruling sent a clear message to women across the country. I think it stays the same. They were expected to stay quiet or deal with it because there's not really any justice. But Katie Kessner, the executive director of Take Back the Night, disagrees. I think despite the outcome of the Diddy case, it is so critical that victims and survivors not give up on speaking out, standing up, breaking the silence. Hours after the jury ruling, Everybody was like, oh. the judge denied Diddy bail. And that is justice right there. He should have got found guilty on almost all of those charges. While some called it karma, others absorbed the news. I think he should have been released. That's the only thing we're looking at right now. The only thing we're thinking about, focused about, is him getting home to his family, his kids, and his mom. But for now, Diddy's team is all smiles as they pose for photos outside of court. Addie Guajardo, CBS News, New York. And we will be following this case all the way through sentencing day. You can stay updated anytime at cbsnewyork.com. What up, what up, what up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast, la discussion média, avec votre animateur Marc Aristide. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de la situation avec P. Diddy. Alors, un verdict a été rendu par rapport à P. Diddy. Les charges les plus graves ont été jugées non coupables. Et ce qui fait en sorte que P. Diddy, 2 charges qui ont été retenues contre lui par rapport à la prostitution, donc transport de personnes pour prostitution, ça y a été reconnu coupable, et ainsi qu'une autre charge. Là, moi, ce procès-là, je l'ai suivi, bon, comme c'était une cause fédérale de RICO, ça n'a pas été filmé, donc il fallait se fier aux médias puis aux écrits pour suivre l'affaire. Moi, ce que je trouve très décevant, c'est que le gouvernement fédéral américain était sûr, était convaincu qu'ils avaient toute la sauce pour mettre Diddy derrière les barreaux sur des bases de RICO. Donc, le RICO, c'est quoi? C'est, dans le fond, c'est juste une loi par rapport... Une loi sur la lutte contre le crime organisé, en gros, là. Et puis, ils essayaient de prouver que P. Diddy était au sommet de la pyramide et qu'il engageait des gens pour commettre des crimes ou en tout cas des actes désagréables envers d'autres personnes en son nom. La poursuite c'est complètement effondré. Ils n'avaient aucune substance. Ils étaient tellement confiants. Et moi, quand j'ai suivi cette cause, je me suis dit, mais si c'est le gouvernement qui est contre Diddy, avec une charge de RICO, ils doivent avoir des preuves béton, difficiles à débattre. Parce que c'est ça qu'ils nous ont vendu. Ils nous ont vendu que P. Diddy, c'est un mafieux. Tu sais, ça n'enlève pas qu'il a fait des choses terribles, comme il y a eu plusieurs témoignages hors cours de femmes qui disent qu'ils ont subi de la violence conjugale avec lui. Donc, il y avait un historique de violence envers les femmes.
Moi, je crois que l'intimidation qu'il avait fait envers Kid Cudi quand Cassie a sorti avec pendant un certain temps, je crois que c'était vrai. Je crois qu'il a vraiment fait sauter sa voiture pour l'intimider. Je crois qu'il a vraiment réussi à s'introduire chez lui et tourner la caméra. Euh, mais encore là, il y a des témoins qui étaient pas, qui se sont pas présentés. Il y a des rumeurs qui disaient que Mary J. Blige aurait dû parler. Euh, Gene, son ancien agent de sécurité, bodyguard Gene, aurait dû témoigner. Albie Sure aurait dû témoigner. Jaguar Wright aurait dû témoigner parce qu'elle, elle a sorti tellement de dossiers à son sujet. On aurait tellement aimé qu'elle dise un mot et qu'elle se présente en cours, mais malheureusement, elle n'a pas été convoquée à apparaître. Et bon, faut dire que Didi avait des avocats très solides à ses côtés. Franchement, je pense pas qu'il aurait pu être mieux représenté. Il a vraiment pris la crème de la crème. Donc, Brian Steele qui a réussi à innocenter Young Thug dans un cas de RICO aussi. Donc, tu sais, on savait qu'elle n'allait pas engager n'importe qui pour sa défense. Mais le fédéral, après une défaite aussi humiliante, j'ose croire que le ministère de la Justice, ils vont faire silence. Pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, ils devraient même pas, ils devraient pas montrer leur face. Tu sais, c'est pas que je tenais tant à ce que Didi soit coupable de toutes les charges, puis ah ouais, emprisonnez-le, nanana. Tu sais, il a fait des actes horribles. C'est juste que quand tu atteins un certain niveau de richesse, il y a des gens riches qui croient qu'ils sont invincibles, qui sont capables de faire tout ce qu'ils veulent, qui peuvent acheter n'importe qui, police, juge, n'importe quelle personne haut placée, ils peuvent les acheter. Et rappelez-vous, Didi, pour être sûr de pas... pour que le tribunal... Pour qu'il n'y ait pas eu cette cause au tribunal, il voulait mettre 50 millions de dollars. Il avait été jusqu'à 50 millions de dollars pour qu'il voulait payer en bill pour éviter toute cette histoire. Ils ont passé quoi, 8 semaines en cours? Ils ont passé, je pense, près de 30 témoins. Et il aurait pu en avoir beaucoup plus. Et Didi a tout fait pour éviter d'aller en cours. Il était prêt à offrir des millions et des millions et des millions. Heureusement, le juge n'a pas cédé à aucune de ces demandes. Et pendant la cause au tribunal, il a demandé à ses avocats, je pense, à comme au moins 6 reprises, de classer l'affaire en mistrial. Et il trouvait que c'était pas un procès équitable à son endroit. Il voulait absolument un mistrial. Ce que le juge a refusé. Heureusement, ce juge-là avait toute sa tête sur ses épaules. Il a été un modèle. Il a été très professionnel. Il a fait ce qu'il avait à faire. Là, on dit que par rapport aux 2 charges sur la prostitution, il pourrait faire un maximum de 10 ans pour chaque charge. Donc, potentiellement 20 ans. Mais on sait très bien qu'il ne fera pas 20 ans. Et le temps qu'il avait déjà passé derrière les barreaux, ça va être déduit de sa peine. Donc, les rumeurs, pour l'instant, suggèrent plutôt un 15 à 21 mois d'emprisonnement. Ils vont calculer toutes sortes de facteurs. Le juge va donner son rapport d'ici quelques mois, jusqu'au 6 octobre. Et puis Didi
va rester derrière les barreaux jusqu'au 6 octobre parce que Cassie, à la fin du procès, a demandé à ses avocats d'envoyer une lettre pour dire que non, vous ne pouvez pas le libérer puis le sortir de la rue comme ça, là. Moi, j'ai encore peur de représailles. Il peut être un danger pour moi, il peut être un danger pour d'autres personnes aussi. Et le juge a accepté cette demande. Donc, P. Diddy va rester derrière les barreaux jusqu'au 6 octobre. Donc, sa famille était derrière lui. Son fils, Christian en particulier, était vraiment un des plus grands supports. Sa mère était là, sa sœur. Donc, tu sais, il y avait les filles aussi. Je ne sais pas si les filles ont été là tout le long du procès. Elles ont été là certaines journées, en tout cas. Euh, ben pour moi, tu sais, c'est... Soit que le fédéral a fait une très mauvaise job ou l'argent a encore dominé. Euh, je sais pas trop quoi penser de ce verdict. La poursuite peut toujours aller en appel, mais ça va prendre du temps. Puis s'il faut qu'il y ait une autre cause en cours, ça va prendre énormément de temps. Là, il faut tout repréparer. Mais cette fois-ci, il faudrait faire venir de nouveaux témoins. Tous ceux qui ont payé la chance de témoigner au premier procès, là, ils devraient venir pour le deuxième procès. S'il y en a un deuxième, mais on ne sait pas encore. Mais c'est juste que... Wow. Pour tous les torts que P. Diddy a fait, euh, et puis la poursuite avait quand même laissé tomber 4 charges qu'ils avaient contre Diddy par rapport à Rico. Ils ont dit, bon, OK, peut-être que sur ces 4 charges-là, on n'a vraiment pas assez d'éléments, donc on laisse faire. Et je sais pas, je m'attendais à qu'ils retiennent plus de chefs d'accusation. Ça m'étonne que ça se limite à la prostitution. Avec tout ce qu'on a entendu, ça m'étonne que ça reste juste des charges de prostitution qui ont été retenues. En tout cas, moi, je veux pas... Tu sais, je veux pas éliminer tout ce qu'il a accompli. P. Diddy est dans tellement de hits. Il est derrière de grosses carrières, en commençant par Diddy, tu sais, ben oui, lui-même, là, tu sais, avec son No Way Out, Biggie, Mary J. Blige, 112, Craig Mack, Black Rob. Il y a tellement de gens qui ont poussé vers le succès. On peut pas nier que, tu sais, il était vraiment une icône du hip-hop. Plus de 30 ans dans le game, il a accompli beaucoup. Puis tu sais, ça, son succès, on va pas lui enlever ça, là. Tu sais, il y a eu une marque de vêtements, Sean John, qui a très bien marché. Je sais pas ce qu'il y en a aujourd'hui, mais ça a quand même eu son époque. Tu sais, après ça, il s'est impliqué dans les marques d'alcool, C-Rock, qui marche très bien aussi. Il y avait sa chaîne de télé Revolt, bon, qui a dû céder après les scandales. Fait qu'il a fait beaucoup. Et ça, je lui enlève pas ça. C'est un grand entrepreneur, c'est un grand businessman. Et c'est le genre de personne, s'il n'avait pas fait toutes ces niaiseries de freak-offs, puis de trucs bizarres, tu sais, c'est le genre de personne que tu veux rencontrer, que tu veux avoir comme mentor pour te lancer en affaires. C'est sûr que P. Diddy, c'est quelqu'un d'influent, c'est quelqu'un d'inspirant, mais avec tout ce qui s'est passé, puis la poursuite a fait une moquerie d'elle-même, une singerie d'elle-même. Donc, bon, c'est sûr que c'est bien pour les enfants que pour l'instant, bon, ils pourraient retrouver
quand même relativement bientôt leur père. C'est très bon pour les enfants. Tu sais, puis comme les animateurs de podcast disent, puis je suis d'accord avec eux, je suis pas mal sûr que c'est un très bon père de famille. Je crois que par rapport aux soins pour ses enfants, pour l'éducation de ses enfants, je pense que là-dessus, il fait vraiment son possible. Je pense qu'il veille vraiment bien à leurs besoins. En tout cas, ils s'en sortent tous pas mal. Hein. Il n'y a pas d'enfants malades avec des problèmes majeurs. Bon, il y a Christian qu'une femme avait accusé de l'avoir drogué pour essayer d'avoir des relations avec elle, mais c'est une cause qui a disparu dans la nature. On n'en entend plus parler. Mais sinon, je pense que pour les enfants, ça va quand même bien. Mais je suis curieux de savoir... et tu sais, rendu là, même si la poursuite voudrait aller en appel, ils vont faire quoi? Ils se sont plantés une fois. Est-ce qu'ils vont vraiment prendre le risque de se planter une deuxième fois? Je pense pas, là. Une double humiliation, ce serait quand même assez terrible. Donc, je suis très curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer pour la suite des choses. C'est sûr que je vais continuer de suivre ça. C'est très, très, très intéressant. Écoute, si P. Diddy peut marcher comme un homme libre, j'espère qu'il aura appris de ses erreurs. Puis qu'il va se transformer, qu'il va vraiment changer pour le mieux. Mais tu sais, on ne peut pas avoir d'énormes attentes. En tout cas, P. Diddy aimait bien dire « The saga continues ». Et c'est vraiment une situation de « The saga continues ». Oh oui. C'était pas mal ça que j'avais à vous dire. Ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti d'épisode de podcast. Bon, je vous avoue, il y avait un peu de paresse là-dedans, procrastination. Mais là, j'essaie d'être back, là. Même si la canicule nous frappe, même si l'été est raide certaines journées avec la chaleur, je vais essayer quand même de continuer de produire du contenu et de vouloir votre opinion par la suite. Donc, je vous retiens pas plus longtemps. C'était mon avis sur les dernières nouvelles du procès de P. Diddy. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Portez-vous bien. Si vous voulez m'écrire, c'est ladiscussionmedia@gmail.com. Vous pouvez aller aussi sur mon site www.ladiscussionmedia.com. Et si jamais vous recherchez des services de photographie, vous pouvez aller sur mon site www.marcaristide, ARISTIDE, photographie, écrit en anglais avec un Y à la fin.com. J'ai aussi mon site de photographie de mode, www.magmi, webmagazine.com. Donc, portez-vous bien et à bientôt. Peace!